Bonjour et bienvenue sur L'argent un outil. Aujourd'hui, on plonge toi et moi dans un sujet crucial, les risques personnels qui peuvent chambouler toute la vie d'un foyer. Quand on parle d'un foyer, c'est à partir simplement où on vit seul en fait, à partir d'une personne. Tu t'es déjà demandé comment protéger ta famille ou comment te protéger d'une perte de revenus, d'un imprévu domestique ou même d'une crise économique? Et tu n'es pas seul en fait. Et dans cette vidéo, je vais te donner des clés concrètes pour transformer ces risques en opportunités de sérénité. Pour cela, je vais te raconter l'histoire d'Émilie. Peut-être tu te reconnaîtras dans son parcours ou celui d'un proche. Et à travers sa vie, nous verrons après les différents types de risques d'un foyer, les risques financiers, personnels, familiaux, et tout ce qui peut toucher n'importe qui en fait. Et surtout, comment les surmonter. D'abord, qui suis-je pour te parler de tout ça? Je m'appelle Élodie et ici, je t'aide à reprendre le contrôle de ton argent pour en faire un levier au service de ta liberté et de tes projets. Si tu veux mieux gérer ton budget et optimiser ton entreprise ou comprendre tout simplement comment l'économie impacte tes finances, tu es au bon endroit. Ingénieur de formation, master en administration des entreprises et master en banque, pilote vol libre et vol moteur, et j'ai été responsable d'unité de production en grande distribution, chargé d'affaires dans un établissement financier, manager, superviseur managérial. Bref, je suis aussi van lifeuse à mes heures perdues. Donc, j'ai vécu mille et une vies, exploré une multitude de secteurs et adoré chaque instant. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est raconter des histoires. Pour moi, le storytelling, c'est vraiment ma manière de rendre l'argent accessible et concret en tissant des liens entre les finances et les expériences bien réelles que tu peux vivre ou qu'un de tes proches peut vivre. Un vol en avion de tourisme en planeur, la gestion d'une exploitation agricole ou même des imprévus en road trip. Mon objectif, il est simple, vulgariser, imager et te montrer que l'argent bien utilisé peut devenir ton meilleur copilote dans la réalisation de tes projets. Chaque vidéo de l'argent un outil est conçue pour t'apporter des solutions claires, pratiques et directement applicables sans blabla inutile. Mon but est de t'aider à transformer l'argent en un outil puissant pour atteindre tes objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels d'ailleurs. Si tu es prêt à avancer sérieusement et à faire de l'argent un allié dans ta réussite, inscris-toi sur mon blog www.argent, chiffre 1, outil au singulier.com. Donc on en revient à l'histoire d'Émilie. Émilie, c'est une femme comme beaucoup d'autres en fait. Elle a 38 ans, elle travaille à l'accueil d'une banque. Et elle vit seule avec ses 2 enfants, Lou 12 ans et Max 10 ans. Son parcours a été semé d'embûches, mais aussi de belles réussites. En fait, la première étape au niveau, du début de sa vie de famille, il y a eu pas mal de variations de coûts. En fait, tout a commencé lorsqu'Émilie et son mari ont acheté leur premier appartement. À l'époque, ils vivaient avec un budget serré mais stable. Puis est arrivé leur premier enfant, Lou, et un peu après, Max. Les dépenses se sont multipliées. Crèche, couches, frais de santé imprévus. Une augmentation soudaine des prix de l'énergie a aussi malheureusement compliqué les choses. La leçon qu'en a tirée Émilie, pour pallier à ces variations, elle a commencé à suivre un budget précis et optimiser ses dépenses. Chaque mois, elle mettait un petit montant de côté pour les imprévus. Elle faisait des virements automatiques sur son compte épargne. L'étape 2 dans la vie d'Émilie, une perte de revenus imprévue. Quelques années plus tard, le mari d'Émilie a perdu son emploi. Cela a totalement déséquilibré leur budget. Les factures accumulées ont commencé à peser lourd et le crédit immobilier devenait difficile à rembourser. Émilie en a tiré une leçon. Heureusement, elle avait constitué une épargne de précaution couvrant 3 mois de dépenses. Cela leur a permis de tenir le temps que son mari retrouve un emploi. Parce que malheureusement, son emploi était trop long et les aides ont pris fin assez rapidement. L'étape 3 dans la vie d'Émilie, c'est son divorce. C'est une rupture qui a littéralement tout changé pour elle. Ça a été comme un coup de tonnerre, en fait. Émilie et son mari ont divorcé. Elle s'est retrouvée seule à gérer les finances et l'éducation des enfants. Son taux d'endettement, clairement, est devenu un problème. Elle devait jongler entre son emploi à temps plein et les responsabilités familiales. Là encore, Émilie en a retiré plusieurs leçons. Elle a appris à renégocier son prêt immobilier pour réduire ses mensualités. Et elle s'est dit: «Heureusement que je suis propriétaire parce qu'un loyer ne fait qu'augmenter, le propriétaire n'aurait jamais, été, d'accord pour, baisser, les mensualités du loyer».
Parallèlement, elle a réévalué ses priorités financières, absence de crédit à consommation et un retour à l'essentiel, au minimum. L'étape 4 de la vie d'Émilie, c'est une cyberattaque qui là aussi a tout compliqué. Un jour, alors qu'elle consultait son compte bancaire en ligne, elle a découvert une transaction qu'elle n'a jamais effectuée. Elle a été victime d'une fraude. Là encore, elle en a tiré une leçon. Cela lui a appris à renforcer la sécurité de ses comptes en ligne, à ne pas répondre à n'importe quel appel téléphonique ou à des emails, à pas cliquer sur les boutons qu'il y a dedans. Elle a changé ses mots de passe, installé un antivirus et surveille désormais ses relevés de compte chaque semaine. La cinquième étape de la vie d'Émilie, c'est une crise économique inattendue. En fait, lors de la crise économique qui a suivi, les prix des biens de première nécessité augmentaient. Son salaire ne suffisait plus à couvrir toutes les dépenses et elle craignait pour l'avenir de ses enfants. Là aussi, ça lui a servi de leçon. Elle a diversifié ses sources de revenus en donnant des cours particuliers en soirée. Cette solution lui a permis de mieux affronter la situation. Heureusement qu'à ce moment-là, elle a réussi à se faire entourer de personnes qui ont pu prendre le relais pour elle au niveau de ses enfants. Et la sixième étape, malheureusement, en jonglant entre son travail, les enfants, les responsabilités, Émilie a atteint ses limites. Elle a commencé à ressentir une surcharge mentale. La leçon qu'elle en a tirée, c'est tout simplement, elle a décidé de prioriser son bien-être et celui des enfants. Ensemble, avec ses enfants, ils ont décidé de faire des moments de pause, une soirée film le vendredi, des balades le dimanche. Ces moments leur ont permis de retrouver un équilibre. En fait, l'histoire d'Émilie peut être assez anodine, en fait, puisque une famille sur deux, un mariage sur deux finit en divorce. Et aujourd'hui, il y a énormément de familles monoparentales. Et cette histoire, surtout, illustre combien la vie personnelle peut être imprévisible. Mais elle montre aussi qu'avec une planification proactive et des solutions adaptées, il est possible de traverser les tempêtes. Et dans ces solutions, il n'y a pas que des solutions financières, puisque Émilie s'est aussi entourée d'autres personnes et elle a géré son temps en même temps. Donc, elle a bien fait appel à plusieurs critères dans sa vie pour faire face à la situation et augmenter sa résilience. Imagine un foyer où les imprévus ne sont plus une source de stress permanent, une famille où chacun se sent protégé même face aux crises. C'est un défi à relever et je te souhaite de l'atteindre. En résumé, voici les leçons d'Émilie. Constituer une épargne de précaution, limiter son taux d'endettement. Aujourd'hui, on parle de 33 mais ça dépend vraiment du niveau de revenu de la personne. Sécuriser ses données en ligne et diversifier ses sources de revenus. N'oublie jamais de prendre soin de toi et de ta famille, clairement. Donc, si on prend du recul par rapport à l'histoire d'Émilie, on se rend compte qu'il y a différents types de risques qui pèsent sur un foyer. Personnellement, j'en ai regroupé 5 grandes catégories. Le premier, c'est le risque financier. Dans les risques financiers, tu as la perte de revenus, un arrêt maladie ou une perte d'emploi qui peut déséquilibrer le budget familial. La solution, c'est de prévoir une épargne de précaution couvrant 3 à 6 mois des dépenses et des charges. Dans les risques financiers, on a aussi un endettement excessif. Les prêts mal gérés peuvent vite mener au surendettement. La solution, là aussi, c'est de maintenir un taux d'endettement. En général, on va dire sous la barre des 33 du revenu, mais en fait, c'est sous une certaine mensualité qui te correspond. Donc, dans ce cas-là, il faut que tu prennes la calculatrice et qui te permet, dans tous les cas, de mettre de l'épargne de côté. Au moins, tu as du mot sous la pédale, comme on dit quand on conduit une voiture. Dans les risques financiers, il y a aussi les variations des coûts. En fait, quand les prix augmentent, quand il y a l'inflation, que ce soit l'énergie, les prix des produits de base en alimentation ou les frais scolaires. Et là, la solution, en fait, c'est de construire un budget assez flexible, mais vraiment d'optimiser tes dépenses courantes et d'identifier, en fait, les dépenses qui sont, du nécessaire, des dépenses de l'envie, en fait, entre guillemets, «du superficiel», mais que tu as aujourd'hui les moyens de t'offrir. Le troisième type de risque sont les risques entre guillemets «stratégiques». Alors oui, effectivement, là, je reprends des mots de la gestion des risques d'une entreprise et d'une banque.
Tu ne m'en voudras pas. Le but, c'est vraiment de t'offrir, un plan et de mettre en lumière ce que tu risques à titre personnel, en fait, au niveau de ton foyer. Dans les risques stratégiques, il y en a 2. La mauvaise planification. Quand tu as pas de vision pour la retraite ou pour l'étude de tes enfants, tu risques vraiment de te prendre un mur le jour J, puisque c'est des projets, c'est des choses qui demandent, beaucoup de temps à mettre en place. La solution, en fait, c'est vraiment de définir des objectifs clairs et de planifier des étapes pour les atteindre. Le deuxième risque s le 2e risque stratégique, c'est simplement les conflits familiaux liés à l'argent. L'argent peut vraiment créer bien des tensions et vraiment, amener à des divorces. La solution, c'est d'encourager des discussions régulières et transparentes. Le 4e type de risque, c'est le risque systémique. Bah, les crises économiques touchent tout le monde, mais il n'y a pas que les crises économiques, il y a par exemple les catastrophes naturelles ou simplement, une montée, du des crues du fleuve à côté duquel tu habites, des inondations, la sécheresse qui vient craqueler, les fondations de ta maison. Elle touche tout le monde, en fait. Et là encore, la solution, c'est, de souscrire des assurances vraiment adaptées, de vraiment savoir ce sur quoi tu es couvert et de diversifier tes revenus. Et le dernier type de risque que tu as, c'est le risque émotionnel, comme le burn-out familial ou l'isolement. En fait, la surcharge mentale peut être un véritable frein, tout comme l'isolement et la solitude. La solution est vraiment de prioriser le bien-être collectif et le bien-être individuel, surtout celui du chef de famille, surtout celui des adultes, j'ai envie de dire. Là, chef de famille parce que Émilie est solopreneur, mais dans le cas de familles avec 2 parents, voire avec des grands-parents, ou famille, recomposée, c'est vraiment l'essentiel. Parce qu'en fait, si les adultes vont bien, les enfants iront bien aussi et les adultes seront, disponibles pour s'occuper des enfants. Donc la solution, de prioriser le bien-être collectif individuel et entretenir un réseau de soutien, un réseau d'entraide, par exemple avec le voisinage ou avec des associations. Pas forcément des associations d'entraide, hein, d'ailleurs. Ça peut être des associations, dans lesquelles tu participes au quotidien pour, faire du volley, pour faire, de l'avion, peu importe. Donc maintenant, imagine que ton foyer est capable d'anticiper et de gérer tous ces risques. Une famille où l'argent est un outil qui soutient et non une source de stress. Sincèrement, c'est pas un rêve inaccessible, en fait. Même pour, des personnes gagnant, 1 500 € par mois, c'est tout à fait possible. C'est vraiment une question de méthode et d'habitude. C'est pas une question d'intelligence, là, on est vraiment dans la méthode et la force de l'habitude, l'effet cumulé. Si tu prends l'exemple d'Émilie, en fait, une mère de famille bienveillante, un pilier de son foyer puisqu'elle est toute seule avec ses 2 enfants, Lou et Max, elle a décidé de mettre en place des stratégies et surtout une stratégie simple mais efficace pour gérer et anticiper les imprévus, c'est le budget et la mise en place d'une épargne de précaution. Grâce à une épargne solide et des discussions régulières sur les priorités familiales, Émilie a su créer un cadre sécurisé et harmonieux. Et toi, qu'est-ce qui pourrait changer si tu anticipais mieux les imprévus de ta vie? L'ensemble de ces risques, les 5 grandes familles que je t'ai citées et que j'ai essayé d'illustrer avec la vie fictive d'Émilie, ces risques montrent que gérer un foyer, c'est un peu comme gérer une entreprise en fait. Il faut de la vision, de la planification et de l'adaptabilité. Et la résilience est vraiment importante. Mais le résultat, clairement, en vaut la peine, en fait. Plus de sérénité, moins de stress et surtout une famille épanouie. Alors maintenant, si tu es prêt à prendre les commandes de tes finances et de ta vie, je te propose 3 actions simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. La première, c'est t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos inspirantes et pratiques. La deuxième, c'est de liker cette vidéo si elle t'a parlé et surtout de la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. La troisième, c'est inscris-toi sur mon blog pour aller encore plus loin et transformer tes finances personnelles et professionnelles en un véritable outil au service de ta vie. L'adresse est la suivante: https www.argent, le chiffre 1, outil au singulier.com. Souviens-toi, l'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil, un allié puissant pour ceux qui savent s'en servir. Et toi, quel risque à titre personnel as-tu envie d'anticiper aujourd'hui? As-tu envie de mettre en place une épargne de précaution? Souhaites-tu commencer à faire un budget?
Dis-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de lire tes réflexions et t'aider à avancer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante et pratique.